Je m'adresserai aux mamans ce matin en leur disant: tes mains sont des mains bénies. Tes mains sont des mains qui encouragent. Tes mains sont des mains qui soignent. Tes mains sont des mains qui donnent la vie, qui distribuent, qui donnent, qui reçoivent aussi. Tes mains sont des mains de miracle. Vous connaissez l'histoire de Moïse, qui lui avait dans ses mains un bâton. Et ce bâton était un bâton d'autorité, mais aussi un bâton de puissance. Et il le tenait avec ses mains. Il avait besoin d'avoir ses mains pour tenir ce bâton, pour obéir à ce que Dieu lui disait. Et dans les circonstances qu'il vivait, Moïse répondait en fait avec beaucoup d'hésitation, il est vrai, mais répondait à un appel de Dieu dont il semblait impossible de l'accomplir apparemment au départ, mais qui, avec ses deux mains et ce bâton, allait faire des choses qui dépassaient complètement ce qu'il pouvait imaginer. Et donc, le voilà, après 40 années dans le désert, en route pour l'Égypte. Et la seule chose vraiment qu'il avait entre ses mains, c'était ce bâton. Ce bâton, et dans son cœur et dans sa bouche, au moment où il le fallait, il avait la parole de Dieu. Ça nous a été dit ce matin. Et donc c'est important de nous rappeler qu'avec ce qu'on possède, Dieu fait des choses parfois qui nous étonnent. Et chère maman, avec vos mains, parfois, vous nous étonnez, nous les papas et les enfants, de ce que vous êtes capables de faire. Et là, j'aimerais vous dire ce matin, toute par reconnaissance. Aussi, c'est important de nous rappeler que nous avons eu tous une maman et que nous avons été, nous les papas, à côté des mamans, nécessaires aussi à notre place en tant que mari, en tant qu'époux, mais aussi en tant que papa pour ceux qui ont des enfants. Et donc, avec ses mains, Moïse a pu faire des miracles extraordinaires. Le premier, c'est avec l'histoire du serpent qui fuyait devant lui. Et Dieu lui dit, prends-le. Et il redevient un bâton. Et Dieu lui dit, avec ça, tu iras en Égypte. Et tu verras ce que je vais faire à Pharaon. Et en pensant à ce texte, je me disais, combien aussi nos mains, parfois, sont capables de faire mal, mais aussi de faire bien, de faire du bien. Et de faire du bien parce que si nous mettons nos mains à disposition du Seigneur, combien ces mains peuvent être bénissantes, peuvent être consolantes, peuvent avoir une application qui mérite notre attention, qui mérite d'être quand même, comment dirais-je, dirigée, conduite par le Saint-Esprit, il est vrai, et sans lui on ne peut pas faire grand-chose, mais puisque Dieu a placé ces choses en nous, faisons ce qu'il nous demande avec ses mains. Et donc, nous voyons que ce bâton, dirigé par Dieu, peut apporter la vie, mais malheureusement aussi parfois la mort. Mais j'espère que vos mains apportent la vie. Chère maman, vous qui avez pris soin de vos enfants,
pas seulement de vos enfants, mais de beaucoup de personnes qui autour de vous avaient besoin de vos services, vous avez su le donner. Donc, c'est tellement important d'être conduit et que ce qu'on tient dans nos mains soit des mains qui apportent la vie. Nous avons tous au moins un bâton entre nos mains. Ce sont les capacités que Dieu nous a données, capacités naturelles, mais capacités surnaturelles, c'est-à-dire spirituelles, dans lesquelles Dieu veut agir, veut multiplier, veut faire grandir, veut nous éduquer, veut nous porter, veut nous donner des choses extraordinaires, de pouvoir les accomplir avec la force de Dieu. Il nous a confié ces choses et il nous demande que sous la conduite du Saint-Esprit, nous puissions les accomplir et voir des miracles et des choses se produire à la gloire de Dieu. Surprenant? Non. Nous devrions plutôt être surpris de ne rien voir. Mais nous devrions être reconnaissants pour ce qui se fait et être à l'écoute du Seigneur. Le miracle est une intervention surnaturelle, non pas pour gargariser les chrétiens, mais pour les gens de l'extérieur. Ça doit être une démonstration surnaturelle de la part de Dieu pour que les gens de l'extérieur soient étonnés des actions de Dieu. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Qu'est-ce que tu fais avec les dons que Dieu t'a donnés? Qu'est-ce que tu fais avec cette possibilité qui t'est donnée de pouvoir effectuer avec tes mains l'œuvre de Dieu? Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup trop de chrétiens sont embourbés dans toutes sortes de situations, de difficultés, de problèmes, mais qu'ils ne sont pas capables de mettre à la disposition de Dieu les dons naturels et spirituels que Dieu leur a donnés. Donc moi, ce matin, j'aimerais vous encourager à vraiment mettre au service de Dieu tout ce qu'il vous a donné, pour qu'il soit glorifié, pour que Dieu soit honoré, pour qu'ainsi ceux qui sont autour de nous puissent voir l'œuvre de Dieu s'accomplir avec puissance et autorité. Les miracles d'Égypte, ça a été une révélation de la puissance de Dieu. Et donc Moïse a obéi à ce que Dieu lui disait vis-à-vis de Pharaon. Et ainsi, si nous acceptons d'utiliser notre bâton, et le bâton représente la puissance de Dieu manifestée. Dieu se sert toujours de quelque chose de concret pour activer son Saint-Esprit au milieu de son peuple et au milieu du monde. Parce que ça, c'est important. Et je crois que le monde attend de l'Église aujourd'hui, je dis de l'Église en général, attend de l'Église une démonstration de la puissance de Dieu. Et donc c'est important de nous rappeler qu'il nous a placés sur cette terre pour proclamer le royaume de Dieu et pour que le royaume de Dieu puisse se répandre dans les vies, dans les cœurs, dans les familles, dans le peuple, mais aussi au milieu de nos autorités. Parce que très souvent, on est si vite prêt à les critiquer, mais quand bien peu, on est prêt à prier et à demander au Seigneur que les actions qu'il a mises entre nos mains soient efficaces pour l'avancement du royaume de Dieu, même dans le gouvernement, mais déjà dans nos familles. Soyons des exemples. Et donc Dieu nous a équipés. Il nous a donné une vocation. Je pense à cette rencontre
au puits de Jacob, de Jésus avec la Samaritaine. Jésus n'avait rien pour puiser. Et il a, je dirais, c'est difficile, c'est un mot, hein, il a simulé quelque chose. Il a demandé à cette femme qui arrivait, qui normalement ne devait pas être là, c'est à cause de sa conduite perverse que cette femme est là, à cette heure-ci. Et la chose qu'il lui demande, tu as 2 mains, et puis tu as une cruche. Donne-moi à boire. Vous voulez dire, une femme pareille. Jésus est là. Mais quel discernement! Et pourtant, il lui pose cette question, donne-moi à boire. Et cette femme est surprise, tout à coup, voyant cet homme-là, et puis lui demander à boire. Mais oui, donne-moi à boire. Et la discussion s'engage. Et je ne prendrai pas toute l'histoire, mais le résultat, c'est que cette femme a compris quelque chose d'important. C'est que Jésus était le Messie qui pouvait changer sa vie. Avec tout ce qui s'est déroulé à ce puits, elle a compris que ce que Jésus, en fait, voulait d'elle, c'était son cœur, sa vie. C'était ce qu'elle avait de mieux. Et pourtant, elle était pervertie, mais là, Jésus n'a pas regardé à ça. Il a simplement expliqué qu'il était celui qui était venu pour lui donner l'eau vive, qu'elle n'était pas capable, elle, d'aller puiser, sans que le Seigneur touche son cœur. Et, chère maman, ce matin, j'aimerais vous dire que votre cœur est toujours un cœur qui est prêt à donner, encore plus qu'à recevoir. Mais j'aimerais aussi vous dire, acceptez, particulièrement dans ce jour, mais dans tous les jours qui vont suivre, de recevoir nos remerciements et notre cœur pour vous dire merci pour tout ce que vous faites. Et combien c'est important. Et donc, on voit par là combien le Seigneur avait plein d'amour, mais aussi plein d'humour lorsqu'il parlait avec les personnes autour de lui. Nous sommes porteurs de la vie de Christ. Quelle vocation et quelle responsabilité. Quelle vocation et quelle responsabilité nous avons. Et bien sûr que nous, parents, encore plus, parce que, comme disait Daniel hier, les 2 petits yeux qui nous regardent, ou les 4, ou les 6, ou les 8 petits yeux qui nous regardent, voient en nous des exemples, soit positifs, mais ma foi aussi parfois négatifs. Il faut bien le reconnaître. Mais j'espère qu'ils sont surtout positifs, pour que ceux qui vous entourent puissent être bénis par vos actions, par nos actions, par notre service, par notre manière de vivre. Vocation, oui, tous nous avons une vocation. Jésus nous a donné tout pouvoir sur toute la puissance du mal. Et donc, particulièrement les mamans, lorsqu'elles tiennent quelque chose dans leurs mains, mais dans leur cœur et dans leur esprit, elles vont jusqu'au bout, elles sont déterminées. Et ça, c'est un bel hommage que je peux leur rendre, parce que ça, c'est vrai.
Elle ne lâche pas un pied. Et devant l'ennemi, elles savent se positionner et dire, là, je refuse et je revendique. Mon enfant, je revendique cette situation, je revendique les choses. Et elles vont jusqu'au bout. Amen. Amen. Jusqu'au boutiste. Les jusqu'au boutistes sont nos sœurs. Parce qu'elles sont comme ça. C'est dans leur cœur. C'est dans leur gène. Elles ne lâchent pas. C'est ce qu'a fait Moïse devant Pharaon. Il n'a pas lâché. Parce qu'il avait avec lui ses mains, le bâton et l'autorité de Dieu. Et Dieu nous encourage ce matin à nous dire, mais j'ai mis entre vos mains ma parole. J'ai mis entre vos mains des dons naturels. J'ai mis entre vos mains des dons spirituels. Et ça, ce n'est pas que pour les mamans, c'est pour tous. Et ce que je vous demande, c'est de faire fructifier ces choses afin que mon nom soit glorifié ici-bas, sur la terre. Et que des âmes nouvelles puissent arriver dans le royaume de Dieu. Ça, c'est le but de Dieu. Et c'est ce qu'il nous demande à chacun. Qu'est-ce que tu as dans tes mains ce matin? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Mon frère, ma sœur, ne reste pas inactif, passif et oisif, mais mets-toi en marche. Parce que le temps est proche où Jésus va revenir. Et ce que Daniel nous a dit ce matin est proche d'arriver. Et nous sommes là, en train d'être les ouvriers, les frères et les sœurs du Seigneur, des princes et des princesses qui doivent faire valoir l'autorité que Dieu a mis entre nos mains. Jésus nous a donné le pouvoir. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné sa parole pour entrer en action et faire la volonté de Dieu. Je reprendrai d'autres mains. Vous vous rappelez de David. Lui aussi avait deux mains. Et puis, apparemment, de sa famille, c'était le petit dernier. Le petit dernier. Qui gardait les moutons. Vous savez, souvent, c'était ceux qui étaient, on disait, chouchoutés. Parce qu'il y avait des autres. Mais ce n'était pas le cas chez lui. Lui, on l'envoyait dans les champs. Et débrouille-toi, surtout, fais pas que les ours ou les lions, enfin les bêtes sauvages, détruisent des moutons. Surtout, débrouille-toi. Et David avait une chose extraordinaire. Il avait un cœur et deux mains. Et Dieu lui a montré qu'avec ses deux mains et son cœur, il pouvait faire des choses formidables. Premièrement, il avait une chose qu'il avait reçue de Dieu surnaturellement, c'était de composer des psaumes et des cantiques. Ça. Et puis la deuxième chose, il était musicien. Et ça, c'était aussi important. Parce qu'il savait mettre les notes à la bonne place, avoir des révélations pour créer des cantiques, des chants. D'ailleurs, il est appelé le chantre de Dieu et le musicien du Seigneur. Et un jour, Samuel va chez les parents de David, et puis, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Tous les fils sont passés devant Samuel parce que Saül avait été rejeté comme roi. Et puis, c'est là tous tes fils. Ah non, mais il y a encore le petit dernier. Eh bien, va le chercher. Et c'est justement celui-là que Dieu choisit. Et il y a des fois où Dieu nous étonne. Des fois, on se dit, mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Tu n'aurais pas pu en choisir un autre. Pourquoi moi? Eh bien, c'était la volonté de Dieu que ce soit lui. Pourquoi? Parce que David avait exercé ses dons
naturel, surnaturel, ses deux mains, avec sa fronde, il avait exercé ça, là où personne n'attendait. Là, dans les champs avec ses moutons. Et je dis parfois, c'est plus facile de s'occuper de bêtes à 4 pattes qu'à 2 pattes. Parce que les bêtes à 2 pattes, ils sont des fois compliqués, hein? Bien. Oui. Mais il y en a des gentils aussi, et des bons, bien sûr. Mais n'oublions pas qu'il avait été exercé à fonctionner, quoi. Mais de la bonne manière. Et donc, il se trouve devant une situation difficile. Israël est en guerre, ils ont tous la trouille terrible. Il y a un géant qui s'appelle Goliath. Et il est là, et il nargue Israël. Et le petit David, il arrive. Et ses frères le rendront en plus. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ouais, va à la maison. Enfin bref, vous voyez tout ce qu'on peut dire dans ces cas-là. Et particulièrement quand l'orgueil vous prend un coup derrière la tête et dans le cœur, vous dites n'importe quoi. Et donc, il va se présenter à Saül et il dit, mais qui c'est cette espèce d'incirconcis-là? Il insulte Israël. Non mais attends. Et vous laissez. Vous avez la trouille de ça. Moi, je veux y aller. Il dit, mais mon pauvre, mais t'es un petit berger. Un enfant. Qu'est-ce que j'y vais aller. Parce que moi, je ne veux pas y aller avec mes forces. Mais je vais aller avec ce que Dieu a mis dans mes mains, le bâton de l'autorité et le cœur dans lequel je veux combattre pour l'armée de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Là-dessus, c'est Saül qui est désarçonné, désamorcé. Il essaie de lui enfiler son truc de guerre, il ne peut même pas marcher avec, tellement que c'est lourd. Et il se débarrasse de tout ça. Et résultat, il prend dans ses mains la fronde. Il va choisir dans le torrent des pierres et il va aller à la rencontre du Philistin. Et il va lui dire, toi mon coco, tu insultes l'armée du Dieu d'Israël. Tu insultes Dieu. Eh bien, aujourd'hui, je vais te couper la tête. Ça, c'est la foi. Ouh! Ça, c'est la foi. Amen. Je vais te couper la tête. Et souvent, les géants nous font peur. La crainte de demain. Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Devant toutes les situations, il y a toujours des géants qui se présentent. Qu'est-ce que tu as dans tes mains, mon frère, ma soeur? La parole de Dieu, l'autorité du Saint-Esprit et la présence du Seigneur. Donc tu peux le combattre, à condition que tu reçoives de Dieu la lumière verte, comme vous dites ici, le feu vert. Et si tu as le feu vert de Dieu, tu vas réussir dans l'entreprise que Dieu te demande de faire. Amen. Que Dieu te demande de proclamer, que Dieu te demande d'agir, que Dieu te demande avec tes deux mains. Tu es capable de faire ça. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'a donné des capacités et une volonté pour aller jusqu'au bout. Amen. C'est ça que Dieu attend. Waouh! Nous avons besoin de nous stimuler les uns les autres dans ces temps qu'on vit, où on essaye de tout expliquer, où on essaye de tout disséquer, où on essaye de tout comprendre. De comprendre que l'œuvre de Dieu ne se comprend pas forcément toujours, mais qu'il fait comme il veut. Et il emploie qui il veut. Mais il emploie des mains qui sont prêtes à faire la volonté de Dieu.
un cœur qui est prêt à embrasser des choses qui sont impossibles humainement, mais possibles avec Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande. Et c'est ce que Dieu vous demande. C'est de laisser son Saint-Esprit pénétrer ta vie. Laisse-le pénétrer ta vie, afin que des transformations s'opèrent. Vous avez entendu ceux qui étaient à ces séminaires de couple, que Dieu est capable de changer, de te transformer, de te libérer, de te donner une vision nouvelle de qui est Dieu et ce qu'il est capable de faire pour ton couple. Eh bien, il est capable de faire dans ta famille, avec tes enfants, des choses qui humainement sont impossibles. Mais tout est possible à Dieu. Les qualités de David étaient l'obéissance, le courage, l'humilité, la soumission et le dévouement. Je répète, le courage de David, les qualités de David étaient l'obéissance, le courage, l'humilité, la soumission et le dévouement. Il avait un don remarquable de compositeur. Et qui va l'inviter pour calmer les ardeurs de Saül dans ses démences? Eh bien, c'est David. Il va apprendre à vivre à la cour du roi, parce qu'un jour, Dieu va lui conférer ce travail, cette responsabilité, mais aussi cette joie de pouvoir diriger son peuple. Amen. Et il fallait qu'il apprenne. Alors Dieu nous place parfois dans des situations, bien sûr, qu'on n'aurait pas forcément souhaité. Peut-être le cas de David. Mais, en plus, il veut devenir gendre du roi. Vous connaissez bien toute cette histoire, n'est-ce pas? Mais, devant Saül, qui faisait des crises de démence, mes amis, ça ne devait pas être triste tous les jours, ça je peux vous le dire. Et en plus, il y a une chose qui s'est passée, c'est que quand ils sont rentrés de la guerre, il y a des femmes qui chantaient David, de Saül, il le vantait pour ses 10 000, ses 1000, mais David pour ses 10 000. Avec quoi? Une fronde et 2 mains. Un cœur, une obéissance et la puissance de l'esprit. Et en avant. Et il était vainqueur. Et David a su toujours, dans toutes les circonstances de sa vie, reconnaître quand Dieu agissait, mais il savait aussi demander pardon quand il faisait des erreurs. Et c'est ça qui l'a amené à la royauté. C'est ça qui l'a amené à pouvoir diriger ce grand peuple. Nombreux, il disait, qui suis-je pour le faire? David était prêt à servir dans n'importe quelle circonstance. Ça, c'est un beau témoignage, ça. Wow. Wow. Soit comme simple berger, soit comme accompagnateur de Saül, mais plus tard aussi comme un roi qui savait écouter son Dieu. Toujours cette permanence de cœur attaché à son Seigneur qu'il aimait. Quel exemple pour nous dans ce monde. Dans ce monde actuel où nous vivons, tous avons tous ces possibilités de pouvoir être dans cette situation d'humilité, de service, malgré ce monde qui est autour de nous. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus du monde. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et il est vrai qu'on se sert des choses de ce monde, mais comme Daniel le disait si bien, et j'aime beaucoup ça dans son témoignage,
quand on passe de l'autre côté, plus rien n'avoir à faire avec les choses du monde. Ce qui restera, c'est le travail que nous avons accompli pour notre Dieu. Et les âmes que nous avons amenées au Seigneur et qui sont aujourd'hui soit déjà près de lui, soit en marche pour aller jusque dans l'éternité. Waouh! Chère maman, votre travail, c'est d'accompagner vos enfants et de leur faire découvrir qui est Jésus. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Oh, j'aimerais vous encourager, vous les parents, de prier avec vos enfants, de prier ensemble. Et je sais qu'il y en a très peu qui le font, malheureusement. Mais apprenez à le faire. C'est pas vrai, ne dites pas on est gêné. Demandez au Seigneur qu'il enlève ce caillou de votre vie, cette pierre de votre vie. Et qu'il puisse vous montrer le bienfait que c'est de pouvoir ensemble être dans la présence de Dieu et prier le Seigneur. Waouh! Combien c'est bon et vous l'avez entendu encore ces jours-ci. Que nous puissions être vraiment des hommes et des femmes prêts à affronter l'ennemi, le géant Goliath de nos vies, et de pouvoir le chasser au nom de Jésus. Notre fronde ou notre bâton à la main, en disant maintenant, au nom de Jésus, ça suffit. Dehors. Prendre autorité. Donc, que ces mains, qu'est-ce qui se trouve entre tes mains aujourd'hui, comme tu peux le constater, tout dépend des mains qui tiennent les choses. Tout dépend des mains qui tiennent les choses. Aussi, je vous invite à déposer entre les mains de Dieu l'anxiété, les soucis, les craintes, même les objectifs, les rêves que nous avons, les besoins, la famille, les enfants, le mari peut-être, amitié, travail, tout cela, tu peux le déposer. Tu peux, même si tu l'as entre tes mains, dépose-le sur l'autel, mais sache qu'avec tes mains, tu peux faire des miracles. Maintenant, que vraiment ce message qui est entre tes mains soit efficace pour la gloire de Dieu. Amen. Et que tu puisses le vivre pleinement avec tes mains et ton cœur. Bonne fête, maman. Amen. Amen.